Et coucou, je suis super contente de vous retrouver. On se fait une vidéo blabla, une vidéo on parle de plein de choses, de tout, de rien, de plein de choses. Je vous fais une petite intro. De quoi on va parler? Je ne sais pas. Vous savez que quand je pars dans des blabla, en général, on a du mal à savoir de quoi je parle, de quoi je pars, surtout. Hein, parce que souvent je pars très très loin. Vous m'avez demandé plein de choses, de vous parler un petit peu de comment j'ai vécu le confinement, voilà, de tout ça. Donc on va parler de ça. Je vous fais une petite, un petit retour sur quelques petits produits de maquillage à la fin, de choses que j'ai eu la chance de recevoir. Et puis d'un petit colis que j'ai reçu, mais pas grand chose, parce que j'avais eu, je sais pas, pour celle qui avait suivi dans un live, j'avais eu une carte dans une box beauté MAC, donc je me suis acheté un petit produit avec ma carte, voilà, pour découvrir un peu mieux MAC, cosmétique que je ne connais pas. Bon, comment allez-vous? Moi je suis super bien, c'est un truc de fou. Il y a pas mal de vidéos, comme vous avez pu voir, qui sont arrivées sur ma chaîne, puisque, petite explication quand même, comme vous le saviez au départ, j'avais dit que je voulais pas mélanger ma chaîne principale, couture, tuto, tout ça, avec ma chaîne de vlog, et puis honnêtement, c'est trop de travail, c'est trop de travail. Beaucoup trop de travail. Enfin, c'est trop de travail. Ouais, c'est trop de travail, c'est hyper contraignant. Alors, c'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'il faut que j'aille checker les messages qu'il y a eu, les commentaires qu'il y a eu sur ma chaîne secondaire, sur ma chaîne principale. Du coup, je prends du retard pour répondre à vos commentaires sur les deux chaînes. Et ça, vraiment, c'est pour moi pas possible, parce que même si effectivement, je sais que je suis pas forcément la plus assidue pour répondre à vos commentaires, n'empêche que, voilà, beaucoup de travail. Donc je me suis dit, Caro, plutôt que de te prendre la tête, tu mets tout sur la chaîne principale, celles qui ont envie de regarder les vidéos. De toute façon, alors je suis assise sur mon tabouret, où concrètement vraiment il va falloir que je trouve une solution pour cette histoire de tabouret, parce que je suis hyper mal installée là-dessus. Il faut que je sois plus assidue pour répondre aux commentaires, mais celles qui n'ont pas envie de regarder, il y a un intitulé, make-up, voilà, blabla. Elles ne sont pas obligées de regarder ces vidéos, enfin en tout cas vous n'êtes pas obligé de regarder ces vidéos si la thématique vous intéresse pas. Voilà, donc vraiment pour moi c'est plus simple, et puis oui, c'est quand même beaucoup moins de gestion, donc je suis désolée de vous avoir un peu voilà, fait partir dans tous les sens, mais même, enfin je pense que pour vous aussi c'est plus simple, celles qui veulent regarder même mes vidéos blabla, bah, elles savent que elles sont notifiées sur ma chaîne principale. Donc voilà, donc pour celles et ceux qui arrivent, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Oui, je fais que bouger, je suis hyper mal assise. Je sais pas si je vais rester assise là ou si je vais pas retourner sur mon canapé pour la vidéo blabla. Non, bon, on va s'en sortir, hein, on va s'en sortir. Je vais mettre les pieds par là, voilà. Un peu de stabilité. En fait, sur mon tabouret, je passe ça. Donc voilà, donc en tout cas bienvenue, parce que ça je le dis pas assez souvent, mais bienvenue à tous les nouveaux abonnés, enfin c'est un truc de dingue. Franchement si on m'avait dit il y a bientôt 4 ans, je pense que ça doit être ça, 3-4 ans maintenant, que on serait plus de 18 000 sur cette chaîne. Alors je sais que tout le monde ne regarde pas les mêmes thématiques de vidéos, il y en a qui ne regardent que les tutos, parce qu'ils s'en foutent du reste, il y en a qui regardent que les blabla, elles sont pas hyper intéressées par la couture, enfin voilà, donc chacun y trouve un petit peu ce qu'il veut. Moi je me fais plaisir, et puis comme je l'ai dit sur un live, en même temps c'est ma chaîne, hein, je mets ce que je veux dessus. Voilà, bon, je vais mettre un petit, je vais faire un petit moment, comment on peut appeler ce petit moment girl, on va l'appeler girl power, le moment girl power. Vous avez été super nombreuses à me dire oui, Caro, j'ai envie de tenter l'aventure YouTube, mais j'ai peur, je sais pas, est-ce que franchement... Alors moi et je pense que enfin, ça me touche, parce que quand certaines me disent ouais bah, j'ai commencé parce que tu m'as encouragée ou quoi que ce soit, ça me fait super plaisir, parce que vraiment, et je pense que ça c'est important de le savoir, c'est que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, les blogs, enfin ce genre de choses, il y a de la place pour tout le monde. Il faut pas avoir peur de dire aux gens mais lance-toi,
parce que oui, peut-être que cette personne va devenir une super influenceuse, que les gens vont l'adorer, et c'est pas grave, enfin, je veux dire, faut pas avoir peur. Et ça, je pense que c'est un domaine qui peut qui peut être parlant dans tous les domaines. C'est une phrase, de pas avoir peur, qui peut être parlant dans tous les domaines. C'est hyper riche, c'est une communauté. Alors oui, effectivement, hein, faut savoir que quand on commence YouTube, on s'expose à recevoir des critiques. Dans la mesure où les gens qui critiquent, c'est pas forcément les gens qui du coup vont s'abonner ou avec qui on va pouvoir avoir un véritable échange. Est-ce que c'est important de retenir ça? Alors oui, on retient les commentaires pourris, mais n'empêche que c'est pas avec ces gens-là qu'il y a un véritable échange, c'est pas avec ces gens-là qu'on crée des liens. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc oui, il faut pas avoir peur. YouTube est une mine de partage. Il y a des gens avec qui on va regarder leurs vidéos, mais la personnalité, oui, bah on regarde parce que c'est intéressant, parce que le contenu est intéressant. Après, est-ce que la personne, on a vraiment un jour envie de devenir ami avec? Pas forcément, mais il y a une offre qui se crée, qui se développe, et ça, c'est hyper important. Et si c'est quelque chose qu'on a envie de faire, même si autour de nous, nos proches nous disent « Ouais, t'es sûre? Parce que franchement, je sais pas... » Enfin, il y a... Et moi, je vais dire une phrase qu'un jour, on m'a dit, suite à du changement chez moi, au fait que je m'assumais plus, que j'étais plus moi, que j'avais moins peur du regard des autres. On m'a dit « Tu sais, Caro... parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément été très sympathiques, hein, des amis, qui ne sont plus des amis du jour, qui ne sont d'ailleurs plus des amis. Mais un ami très proche à moi m'a dit, tu sais Caro, les gens ont peur n'aiment pas le changement, et quand les gens changent, ou voilà, c'est mon cible, font des choses, ça fait peur, et en général on critique souvent ces changements. Et du coup, moi je me dis, même si dans vos proches, certains vous disent « Ah oui, mais t'es sûre, franchement, est-ce que ça vaut le coup ?» Puis si personne regarde, mais si personne regarde vos vidéos, enfin, est-ce que... Au départ, personne ne les regarde. Enfin, moi, quand j'ai commencé YouTube, personne ne regardait mes vidéos à part ma famille. Alors je leur disais, allez voir mes vidéos, l'histoire que j'ai eue. Et puis au fur et à mesure, les choses se font, on prend confiance, oui, on n'a pas forcément tout le matos au départ, et puis heureusement, parce que si quand on commence YouTube, on commence à acheter tout ce qu'il faut, des lumières, d'avoir un espace, enfin ce genre de choses, vite ça peut revenir cher. Donc oui, c'est au fur et à mesure, et puis même si les gens ne vous soutiennent pas dans l'idée de se dire ok, j'ai envie de tenter l'aventure, j'ai envie d'essayer, bah tant pis, vous le faites pour vous. Enfin, moi au départ, je l'ai vraiment fait pour moi, et pour cette envie de partage, de dire bah peut-être que 3 personnes verront mes vidéos, mais ces 3 personnes-là, peut-être que j'aurai un échange avec, et que ça fera boule de neige, et puis on pourra échanger, et ce genre de choses. Et ça, je pense que c'est important, c'est de se faire plaisir, c'est de se dire ok, j'ai envie de tenter, je tente. Et puis même si vous faites 3 vidéos, qu'au bout de 3 vidéos, ça vous prend la tête. Alors je parle toujours de ma brigade, vous savez, cette fameuse brigade qui contrôle tout ce que vous faites. Il n'y a pas la brigade non plus de YouTube, hein. C'est comme la brigade des ratages, il n'y a pas non plus. Et ben là c'est pareil, sur YouTube, il y a la brigade de t'as publié que 3 vidéos, puis après t'as rien publié pendant 3 mois. Ouais, bah en même temps tu fais ce que tu veux quoi, c'est ta chaîne, tu vois. Moi j'ai envie de dire. Alors oui, YouTube est un algorithme, et plus vous publiez de vidéos, plus vous êtes proposé par YouTube, parce que forcément ça veut dire que vous êtes vraiment, vous proposez du contenu. Mais personne n'oblige personne, enfin... Dans la mesure où YouTube, c'est pas un salaire et c'est pas une rémunération à part pour les grands youtubeurs. Sinon les petits youtubeurs comme nous, franchement, on gagne pas notre vie avec YouTube. Donc concrètement, le concept est vraiment de se faire plaisir. Et ça, c'est dans tous les domaines. J'aime bien, et merci à toi Zia si tu passes par là pour cette vidéo, parce que le short Ose des Bobine Patterns porte le nom Ose, O-Z-E, parce que justement, on est toujours dans cette espèce de diktat où en fait la société nous impose de faire ça comme ça, d'être comme ça. Quand on publie sur Instagram, il faut que ce soit instagrammable, parce que sinon, oulala, on sort du cadre et puis ça correspond pas à ce qu'Instagram aime ou quoi. Mais on s'en fout, enfin. Partez du principe que c'est à vous, c'est votre espace. Et moi en fait c'est ça que j'aime.
qui des fois me gonfle, hein, parce que si on parle d'Instagram, le fait que oui, j'essaye de faire attention de faire des jolies photos parce que c'est plus parlant, mais je retouche pas mes photos. Oui, j'ai une peluche sur mon pull, je peux pas l'effacer, bah j'ai une peluche sur mon pull. Est-ce que vraiment c'est important? Je crois pas, oh, franchement. Et en fait, moi, ce que j'ai appris, c'est de me dire, ok, cet espace, il est à moi. YouTube, il est à moi. C'est mon espace à moi. Donc j'y publie ce que je veux. Quand je reçois des commentaires me disant, oui, alors c'est quoi le rapport avec la couture quand tu parles de maquillage? Il y en a pas, on est d'accord? Non, non, il y en a pas. Ok. Vraiment, hein. Te cherche pas, va pas te creuser le cerveau pendant des heures, il n'y a aucun rapport. Mais ici, c'est chez moi, en fait. Parce que tu regardes là, c'est à moi, c'est mon contenu, c'est moi qui l'ai créé en plus. Donc vraiment, tu cherches pas d'explication, hein, ça vaut pas le coup, ça n'a aucun intérêt, parce qu'en plus pour toi ça n'a aucun intérêt ces vidéos-là. Donc vraiment, t'infliges pas ça. Et bah ouais, cet espace il est à vous, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, mettez-y ce que vous voulez. Hein. Si tout d'un coup vous avez envie de parler de votre chien parce que cette race de chien vous kiffez, bah mettez-vous à parler de votre chien. Hein. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la mesure où c'est vrai, où c'est sincère et où c'est naturel, les gens aiment. Si on vient à se forcer à parler de choses qui ne nous correspondent pas, ça se voit. Ou alors, si c'est trop commercial, ça se voit aussi. Moi, c'est ce que j'ai compris aussi, notamment de YouTube, parce que j'ai eu ma période, comme tout le monde au début. Alors pour le bruit en fond sonore, vous inquiétez pas, c'est la centrale vapeur de maman. Voilà, parce que je suis dans mon studio pour filmer et que maman est en train de repasser. Voilà, donc je vous donne la foi, hein, parce qu'ici c'est comme à la maison, hein. On fait comme on a envie. Et surtout comme on peut. Mais je me souviens au début quand j'ai commencé YouTube, c'était vraiment ça, hein, c'était ah ouais non mais Caro, regarde, elle parle toute de ce patron et de ce tissu. Est-ce qu'il faut que j'achète le patron, que j'achète ce tissu? En fait, je me suis dit, mais c'est pas toi, quoi. Enfin, déjà, ce patron, déjà, ma grande, va falloir que tu regrades, hein, parce que concrètement, tu rentres pas dedans. Alors déjà, ça, c'était une problématique assez importante. Et puis après, il y avait aussi cette histoire de tissu. Est-ce que vraiment, c'est quelque chose que je vais avoir envie de porter tous les jours? Je suis pas complètement sûre. Donc, oui, mais j'ai quand même eu cette envie de faire, enfin c'est pas l'envie, mais de me dire ouais, est-ce qu'il faut que je fasse comme tout le monde? Est-ce qu'il faut que je sois pas lisse, parce que toutes les youtubeuses sont pas lisses, hein, on est bien d'accord, mais ce besoin de choses parfaites, alors que moi je pense que depuis 3 ans que vous me connaissez, vous savez que je suis pas parfaite, hein, et que vraiment concrètement niveau organisation, niveau lissage total, c'est pas possible chez moi, enfin concrètement non, on n'y arrivera jamais. Mais voilà, c'était, oui, je comprends ce genre de questions, mais dites-vous, enfin, pour toutes celles qui ont envie de se lancer, je sais qu'il y en a qui m'envoient des petits messages en me disant ah, j'ose pas et tout, franchement, mais prenez votre téléphone et puis parlez à cette caméra. Mais en fait, moi j'ai appris à ne plus parler à la caméra, mais à vous parler à vous en fait. Et c'est pour ça que je pense que des fois je me fais rire toute seule, parce que je me dis, j'ai vraiment la sensation que je parle à quelqu'un, que c'est pas mon beau appareil photo, caméscope, ma ring light qui éclaire. Non, en fait c'est vraiment à vous que je m'adresse. Et ça, je pense que c'est ça qui fait toute la différence, pour celles qui ont besoin de petits tuyaux. C'est le fait de se dire ouais, c'est pas à mon caméscope que je parle, parce que sinon je pense qu'on pourrait croire que je suis complètement névrosée. Mais non, en fait on parle à quelqu'un, à toi, à vous, enfin voilà. On s'adresse forcément à quelqu'un, parce même s'il y a que 2 personnes qui regardent cette vidéo, bah c'est toujours 2 personnes qu'on partage un petit moment. Et puis, ouais, moi je crois qu'il faut pas hésiter à être sincère et à être vrai, parce que sinon ça se voit et c'est juste horrible pour ceux qui regardent. Je crois qu'il n'y a rien de pire. Et notamment, c'est là où moi je regarde beaucoup de vidéos de beauté, beaucoup, parce que c'est un domaine que j'adore, le make-up, les soins. J'ai appris beaucoup de choses sur ma peau, j'ai appris voilà, comment faire, parce qu'il y avait des choses que je faisais mal, et ça c'est ouais, plusieurs années de vidéos pour comprendre ce que je faisais pas bien. Donc
dans mon maquillage, dans mon soin, dans mes soins. Mais je veux pas tomber, si on prend par exemple pour l'idée des vidéos make-up, je veux pas tomber dans cette histoire de se dire ah ouais non mais c'est du placement de produit. Oui, là j'ai eu la chance, et je vais vous en parler à la fin de la vidéo, de recevoir des produits parce que comme certaines le savent, je suis inscrite sur une plateforme d'influenceurs, voilà, donc je reçois quelques produits. Après, je suis pas, pour celles qui suivent les vidéos de beauté, je suis pas Sananas, hein, je reçois pas des cartons entiers des marques. Je reçois un produit, souvent en échantillon pour le tester, des fois en full size, mais on reste sur des petits cadeaux. Mais voilà, moi je pense que vraiment véritablement c'est votre espace, et si pour moi ça a été quelque chose d'extrêmement bénéfique. Si on peut parler 3 minutes ça m'a permis en fait, vu que quand on fait le montage, on se voit, on s'entend, on entend nos tics de langage, on voit ce qu'on est capable, ce qu'on fait mal et ce qu'on fait bien, bah quelque part ça m'a appris aussi à m'accepter, à accepter que bah oui, mes problèmes capillaires, je pense que ça c'est un débat que j'adore, parce que qu'est-ce qui s'est passé, Caro, depuis la dernière vidéo, elles sont où tes extensions? On est en confinement, j'ai dû les enlever. Enfin voilà, mais c'est super drôle parce que je pense que vous voyez l'évolution de mes problèmes capillaires depuis le début de ma chaîne. Mes cheveux resteront un éternel problème, à part mettre une perruque, je ne vois pas comment résoudre ce problème. Ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Ouais, vous avez vu le moment de bug de la fille 3 ans plus tard. Moi, YouTube, YouTube m'a permis en fait de m'accepter, de prendre conscience qu'en fait mes défauts, ce que moi je prenais comme des défauts pour le côté très nature et très spontané et sans filtre, pour moi c'était un défaut. Et en fait aujourd'hui je l'assume de plus en plus parce que je me dis c'est ça, je suis comme ça. Alors oui, je me bonifie pas avec l'âge, hein. Alors certains m'ont dit oui, alors des amis assez proches m'ont dit oui mais tu sais Caro, des amis plus âgés que moi m'ont dit oui mais tu sais Caro, avec l'âge tu t'assagis, tu prends conscience qu'il y a des choses que tu peux pas dire. Pourquoi en fait? Pourquoi s'infliger de pas dire ce qu'on n'a pas envie de dire? En fait moi c'est ça, je me dis aujourd'hui, dans la mesure où ça ne me plaît pas, ça ne me correspond pas, pourquoi je vais m'infliger à dire à quelqu'un oh, c'est beau ce que t'as fait? Bah je préfère m'abstenir, je dirais rien, plutôt que de dire ah oui c'est beau, mais que ça se voit, parce que bon en plus je suis incapable de cacher mes émotions sur mon visage. Ouais, non, en fait YouTube m'a appris à juste accepter qui j'étais vraiment, et du fait de toujours être confrontée à mon image quand je fais les montages des vidéos ou sur les réseaux sociaux, à un moment donné on se dit ah ouais bah en fait oui je suis pas Monica Bellucci, oui je suis pas les top modèles, en même temps j'ai pas leur âge, enfin Monica Bellucci non, mais les mannequins qu'on voit dans les magazines, parce que concrètement on va pas se mentir, hein, ils ont pas 40 ans les mannequins dans les magazines, voilà. Et puis si les gens m'aiment, ben ils m'aiment pour ce que je suis en totalité, c'est-à-dire que oui, je fais pas un 38, oui, j'ai pas une peau parfaite, j'ai des rides sur les côtés, oui, il m'arrive d'être grognon, oui, il m'arrive d'être super chiante, mais en même temps les gens soit ils m'aiment pas. Et ouais, YouTube m'a apporté ça, cette sérénité en fait, concrètement, voilà c'est ça. YouTube m'a apporté la sérénité d'accepter qui je suis vraiment et d'être confrontée à mon image. Et ça, limite psychothérapie le truc, hein. Je pense. Franchement, limite psychanalyse. Ouais, je pense que c'est une bonne psychanalyse YouTube. Pour celles qui auraient besoin d'une psychanalyse comme moi. Voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire. Mais c'est pareil pour... je pense à toi, là, Amy, si tu regardes cette vidéo. Quand on a un projet et qu'on a envie... il faut se lancer, il faut se dire que oui, les choses sont possibles et que si on tente pas l'aventure, on saura jamais. Et moi je préfère me dire bah ok tu l'as fait, tu t'es planté, plutôt que de me dire toute ma vie et si je l'avais fait, et si j'avais tenté le truc. Parce que alors bon, pour ceux et celles qui suivent, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Amy Couture, qui a une chaîne YouTube, donc je vous mettrai sa chaîne YouTube et puis je vous mettrai son site internet, lance une nouvelle marque de patron de couture. Et on a beaucoup échangé avec Amy par Instagram, voilà, avec toi on a beaucoup échangé, on s'envoyait des petits messages, posait des questions et tout ça. Et puis
Et puis elle m'a envoyé, Amy, tu m'as envoyé un message qui était parfaitement adorable, me disant oui, ça y est, je vois le bout, les tests et tout ça, c'est grâce à toi, tu m'as donné envie, mais c'est pas grâce à moi en fait, Amy, c'est grâce à toi, t'as juste été au bout de ton envie. Et ouais, vraiment, quel que soit le projet, il y en a aussi qui me disent ouais, mais j'ai envie de lancer ma petite auto-entreprise, je sais que je vais pas forcément bien gagner ma vie, mais à côté de mon job, est-ce que tu... Dans la mesure où vous hypothéquez pas votre maison et les reins de vos enfants, ou de votre chien, parce qu'il peut ne pas avoir d'enfants aussi, j'ai envie de dire quel risque on prend. Et puis vraiment, enfin moi je préfère me dire ok, bah j'y suis allée puis je me suis plantée, plutôt que me dire bah, si j'y étais allée, si j'avais tenté l'aventure. Et honnêtement, si on prend, alors je vais vous donner un exemple tout bête, quand on a commencé à parler du projet des box avec Anaïs, la vidéo va durer 4 ans, je vous préviens. Quand on a commencé à parler du projet des box avec Anaïs, pour les Webbing Patterns, on avait tout un projet, c'était d'être éco-responsable, de bosser avec des entreprises françaises, enfin voilà, on avait tout un cheminement qui était comme ça. Et en fait, au départ, on devait être plusieurs sur ce projet, et malheureusement, ça s'est pas fait pour une personne qui a arrêté en route, et puis pour une autre, peut-être par notre faute, parce qu'on, voilà, si tu regardes cette vidéo, je sais que ça a été compliqué, et qu'on n'a pas fait tout comme il fallait, mais voilà. Bref, en tout cas, je pense fort à toi souvent, et Anaïs aussi, si tu regardes cette vidéo. Et là, c'est la minute émotion parce que ça a été voilà, un sujet sensible et compliqué. Et bah, si on s'était arrêté à chaque fois qu'il y avait eu un petit couac dans le projet, notamment la recherche des fournisseurs, où ça n'a pas été simple, sur le site internet, sur tout ça, peut-être qu'on n'y serait jamais allé. Et puis on a lancé la première box qui a cartonné, qui s'appelait le pantalon addict. Elle a cartonné, ça a été génial, on était super contentes, les gens ont adoré le concept, voilà. Everest a très bien marché aussi. Et puis Camille n'a pas marché. Enfin, pas marché. On va pas dire qu'elle n'a pas marché, mais elle n'a pas marché à la même hauteur que les autres. Et on s'est dit, mais... Ah bon, mais on n'en a pas vendu autant. Alors on n'en a pas vendu 3 non plus, hein. Mais on n'en a pas vendu autant. Est-ce que c'est parce qu'on a fait une mauvaise COP? On a cherché, est-ce que c'est par rapport aux produits qu'on propose à l'intérieur? Et en fait, on s'est dit avec Anaïs, il vaut mieux pour notre part, parce qu'il y avait cette histoire de sans abonnement, les gens ne sont pas abonnés, alors est-ce que vraiment il faut qu'on instaure un abonnement, comme ça on est sûr d'en vendre tant? Et en fait, on s'est dit non. Parce que le problème de l'abonnement, on a beaucoup réfléchi, on s'est dit le problème de l'abonnement, c'est que, effectivement, de vos abonnés, 100% de personnes, enfin, sur 100 abonnés, 100 vont le recevoir. Mais sur 100, il y en a peut-être que 80 ou 50% qui vont être satisfaites de ce qu'elles ont reçu, parce qu'elles ne savaient pas ce qu'elles allaient recevoir. Alors que nous, sur notre concept, c'est que, dans la mesure où tu commandes, et que tu sais ce que tu vas commander, c'est-à-dire tu connais le tissu, tu connais le patron, tu connais pas les cadeaux qu'on met dedans, mais tu as quand même toute l'info. Bah, on est quand même, certes, au lieu de 100, on a peut-être que 80 personnes qui vont la commander, mais sur 80, on n'a pas 100% de satisfaction, mais quasiment. Donc, voilà, c'est comment nous, on a trouvé notre façon de dire « Ah ok, on a bien fait de le faire comme ça ». Et si on s'était arrêté à ceux qui nous ont dit « Ah ouais, non mais tu sais, vous êtes sûr ?» Parce qu'il y a déjà beaucoup de sociétés qui font des box. Je regarde le temps, hein, sur combien... Parce que mon caméscope s'arrête au bout de 25 minutes, donc on en est déjà à 26 minutes de blabla. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vraiment c'est pertinent et tout ça? Parce que est-ce que vous allez vraiment gagner votre vie? Oui, on gagne pas 20 € par box, mais en même temps on fait ce qu'on aime, et ça n'a pas de prix. La question aussi de se dire, est-ce que faut que je me lance? Oui, c'est compliqué de se lancer dans un milieu où il y a déjà beaucoup de monde. Il y a de la place pour tout le monde, parce que vous allez forcément intéresser quelqu'un, vous allez forcément apporter un produit que d'autres ne font pas. Alors forcément, si c'est du copier-coller, alors si je prends par exemple, vous prenez un patron, vous copiez ce qui est déjà fait, déjà dedans ça s'appelle du plagiat, et ça malheureusement ça arrive dans le monde de la couture, mais dans tous les domaines, hein, dans la musique, dans les livres, dans ce genre de choses. Mais vous allez forcément apporter quelque chose de différent. Donc, oui, si je prends par exemple les patrons de couture, bah oui, vous pouvez peut-être pas, dans ce que vous aimez, proposer toutes les gammes de taille.
Et alors? Il y en a d'autres qui le font. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix de pas faire de patron où il y a une journée entière de montage, de choses comme ça, de trucs hyper techniques, avec des froufrous, des machins, des trucs. Mais parce que ça, il y en a déjà qui le font. Et puis, c'est pas notre truc à nous avec Anaïs. Alors oui, au départ, on a été critiqués en disant ouais, enfin bon, en même temps, est-ce que vraiment c'est intéressant comme concept de patron quand c'est vraiment trop simple? Bah oui, enfin forcément, toi du coup depuis 45 ans, t'as un bac pro couture, un BTS machin, forcément ça t'intéresse pas. Mais il y en a que ça intéresse. Et ce qu'il faut se dire, et ça c'est dans tous les domaines, hein, c'est qu'il y a forcément quelqu'un que ça va intéresser. Alors, pas forcément tout de suite, hein, dans l'immédiat non plus, hein, parce que bon, vous voyez, nous ça fait 3 ans, ça va faire 3 ans les bobines, et ça y est, ça commence, et on va en venir au confinement. Mais oui, forcément, ça a un intérêt et qu'est-ce qu'on risque? Enfin, je veux dire, quand on crée en auto-entreprise ou ce genre de choses, oui, il y a des charges, oui, c'est une société, oui, forcément, on a envie que ça marche. Mais on est bien d'accord, hein, au départ, on ne crée pas une multinationale pour vendre dans le monde entier avec des succursales partout. Enfin, après, ça peut être une idée, hein, ça peut être aussi votre projet de vie. Mais bon, au départ, c'est pas forcément comme ça que ça commence. Hein. Ou alors, il faut avoir des sacrés business angels, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc la seule chose que je puisse vous dire, Girl Power, assumons-nous, c'est important et c'est pas de se regarder dans le miroir et de se dire ah je suis belle, non, enfin, c'est ouais, bah je suis comme ça, je m'assume, je porte de la couleur, je pense que vous avez dû voir dans mes dernières vidéos, dans mes dernières publications sur Facebook ou sur Instagram, ouais je mets de la couleur parce que à un moment donné il faut que j'arrête de me mettre dans le noir, parce que c'est une couleur qui mincit, parce qu'il faut pas qu'on me voit trop. En même temps je suis comme ça, enfin je pense que concrètement, Anaïs me dit toujours mais de toute façon toi quand t'es quelque part on te voit, on t'entend. Alors au départ j'avais pris ça un peu mal en me disant ouais c'est une critique, on me voit trop, on m'entend trop. Mais en même temps je suis comme ça, je peux pas me refaire. Je peux pas être différente. Donc voilà. Donc assumons-nous, girl power. Voilà. On va parler du confinement. Alors vous dites ah non putain pas le sujet qui fâche quoi. Non mais alors côté positif des choses, le confinement. Alors moi le confinement véritablement ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. Et je sais pas si chez vous c'est pareil, mais je me suis découverte, alors je l'ai dit dans une vidéo, cette façon de chef de gouvernement, de devoir gérer le budget, les repas, la cantine, l'éducation, la médecine. Franchement, incroyable. J'étais capable d'être tous ces gens à la fois, tout ça en travaillant à la maison. Parce que voilà, les bobines ont continué de travailler et on a lancé beaucoup de choses pendant le confinement, notamment la box Yami, mais bon, voilà, il y a eu d'autres choses, hein, heureusement. Mais vraiment, c'était... ouais, enfin... Je sais pas comment dire, mais... Je me suis découverte aussi une capacité à être calme. Alors pas forcément tous les jours, parce que bon, on se refait pas, hein. Quand on a une pile électrique, on a une pile électrique tout le temps. Mais ouais, enfin, de savoir aussi apaiser les tensions quand je sentais que la température montait dans ma famille, j'étais aussi capable de dire oh stop là, méditation familiale ce soir. Donc déjà ça les calmait, on n'avait pas besoin de la méditation familiale, mais ça avait, oui, de dire oh stop, tout le monde redescend, que ce soit Florian, que ce soit... Alors moi j'avais plus de mal à me dire Caro stop, descend, mais en général ça c'est Flo qui me le disait. Mais avec les enfants, quand je sentais que ça pouvait failliter, je disais oh, méditation familiale. Non, non, c'est bon, ça va se calmer. Et ça, franchement, enfin, voilà. C'est le côté positif des choses, c'est de découvrir, ouais, de se poser en fait, d'être pas prise par le temps, de pas être prise par ce quotidien qui est extrêmement pesant, hein, le boulot, les enfants, le mari, les activités des enfants, l'orthodontiste, le dentiste, et puis tout le reste, hein, voilà. Tout ça dans un espèce de temps qui est quand même relativement restreint, hein. Et de votre mari qui découvre qu'en fait, de bosser de la maison, tu as un vrai travail aussi. Parce que ça, je pense que pour ceux, ça parle. Puisque d'habitude, il n'était pas avec moi, je bosse de la maison. Et là, me dire, mais en fait, t'es au téléphone, tu réponds à des mails, t'es toujours sur ton ordi. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça le travail. Oui, non, je suis pas assise sur le canapé à regarder les dernières séries de Netflix. Assez peu quand même, hein. Ah oui, des fois de temps en temps quand je suis toute seule, à la maison et que je bosse, je mets en fond sonore la télé, la musique ou quoi que ce soit, mais
Sinon, non, je ne passe pas mes journées sur mon canapé à regarder Netflix, à la base. Voilà. Et donc oui, il y a eu des choses positives, des enfants aussi qui ont découvert ce que c'était que de devoir vivre ensemble à 5 dans la même maison tout le temps. Donc ça c'était drôle aussi parce que c'est pas forcément évident. Et de se rendre compte que quand chacun y met du sien, et ben c'est vachement plus simple et c'est vachement plus agréable. Donc voilà, moi en tout cas ça m'a appris ça. Et puis aussi sur les marques. Sur des marques de fringues, de plein de choses que je suivais et que j'ai vu s'engouffrer dans la brèche des masques. Où tout d'un coup ils se sont tous mis à fabriquer des masques, à promouvoir des masques à 50 € pièce. Donc oui, forcément, il y a eu pas mal de comptes sur Instagram où je me suis désabonnée. Et notamment des marques qui m'avaient demandé éventuellement de faire des revues sur YouTube de leurs produits, à qui j'ai évidemment envoyé un mail en disant au vu de ce que j'ai pu constater sur les réseaux sociaux, vous comprendrez que déjà je n'avais pas choisi de travailler avec vous, mais que encore moins vous pouvez me rayer de vos listes. Donc autant vous dire qu'il y a aussi eu beaucoup de désabonnements à mon compte, mais ça je l'assume complètement parce que dans la mesure où des marques sont capables d'afficher que ils vendent des masques en critiquant un certain nombre d'infos et en disant que le leur est mieux que les autres à 50 € pièce. Alors pour celles qui ont suivi les lives, je sais que vous savez de quelle marque je parle et je me tairai pour les autres. Je ne vois pas l'intérêt de continuer à suivre des comptes où concrètement ils sont à l'inverse de mes valeurs. C'est ça. De savoir que oui, non, c'est ça. C'est qu'ils ne sont pas en phase avec mes valeurs. Après, ils sont peut-être en phase avec les vôtres et franchement, je respecte ça. Mais moi, je ne vais pas continuer à suivre des comptes Instagram ou des personnes, parce que je me suis aussi désabonnée, des gens qui promouvaient, ouais, qui faisaient de la pub. J'ai bugué encore. Qui faisaient de la pub pour ça. Parce que dire, oh, vous avez vu cette marque, elle fait ses masques, elle vend des masques. Mais t'as été voir le prix ou pas? Parce qu'avant d'en parler sur ta story, là, franchement, on en parle ou pas du prix du masque à 50 €? Enfin, qui s'offre un masque à 50 € quand t'en as pour 49 centimes du mètre l'élastique et allez, 5 € du mètre pour du coton? Enfin, refais le calcul, vraiment, essaye. C'est pas, moi je suis pas douée en maths, hein, mais a priori ça me coûte pas 50 €. Ça plus les frais de port, hein, parce qu'il faut pas oublier les frais de port, bien sûr. Mais parce que ça, les fameux frais de port du masque. Hein, là. Enfin bon, donc oui, le confinement m'a apporté ça, mais surtout, le confinement, et ça je le dis avec une grande émotion, le confinement ouais, vous savez, je vais pleurer. Le confinement nous a apporté beaucoup de choses avec Anaïs et une communauté, une autre communauté, un partage incroyable tous les jours, ce petit rendez-vous quotidien. Vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des messages en me disant mais Caro, t'imagines même pas à quel point ça nous fait du bien ces rendez-vous, à quel point c'est... Je rigole, je pleure de rire, je pleure avec vous quand vous pleurez. À quel point ça nous a fait du bien aussi à nous. À quel point ça m'a fait du bien à moi aussi. Et c'était... ça a été des moments et qu'aujourd'hui on n'arrive pas à arrêter. Alors forcément avec le temps c'est forcément moins facile et moins évident. Mais par exemple, aujourd'hui, je sais qu'il n'y aura pas de live parce que cet après-midi, j'emmène mes enfants sur Instagram. Alors, vous verrez pas la vidéo, le bonjour, mais voilà. Mais on a appris à se connaître plus et véritablement. Vous avez été... on a lancé une cagnotte sur Ulule parce qu'avec Anaïs, c'est un projet qu'on a depuis très longtemps de faire produire, fabriquer nos propres tissus. Vous avez été extraordinaire, vous avez fait exploser la cagnotte en 48 heures. Pour nous, c'était juste impensable, ça a été un booster de temps, vous nous avez fait gagner un temps, et ça je l'ai dit sur les lives, incroyable, on a gagné des mois de travail grâce à vous. Ça a été
de vivre ça en direct, en plus quand la cagnotte a été validée avec vous, ça a été tellement magique et tellement incroyable. Ça a été tellement incroyable que vraiment, enfin, je crois qu'on n'aura jamais de mots assez forts pour vous dire merci. Merci d'avoir partagé notre quotidien tous les jours. Merci d'avoir partagé des jours où, ouais, moi j'étais pas maquillée, Anaïs non plus, j'étais dans mon lit, enfin dans ma chambre. C'était des vrais moments entre amis, entre copines. J'ai découvert des jours formidables. J'ai appris à connaître des vraies belles personnes. Et c'était pas calculé tout ça. Quand on a commencé les lives avec Anaïs, c'était absolument pas calculé. Mais vous avez donné un envol à notre entreprise, vous avez même pas idée. Oui, c'était pas calculé et je pense que vous nous connaissez, vous me connaissez suffisamment pour savoir que voilà, on s'attendait pas à ça. Mais aujourd'hui, alors peut-être que c'est éphémère et peut-être que ça durera pas, mais vous nous avez fait vivre 3 mois absolument magiques. C'est de voir qu'on parle de nous sur les réseaux sociaux, que des youtubeuses parlent de nous, que c'est le fruit de 3 ans de travail et pour ça, j'aurai jamais assez de mots forts pour vous dire merci, pour vous dire à quel point je vous suis, et Anaïs aussi, je le sais, elle se joint à moi dans cette vidéo, je sais qu'elle va penser la même chose, je suis en train d'étaler complètement tout mon maquillage, mais bon, c'est pas grave. Pour dire que oui, ça a été incroyable, et tout ça parce que un jour je m'ennuyais et je me suis dit, et si je faisais des lives? Et puis si on faisait ça tous les jours en fait, parce que du coup tout le monde se fait chier chez soi, donc ça peut être le moment après pour le café de se retrouver et d'apprendre à se connaître, parce qu'en fait on se connaissait pas tant que ça. Et ouais, merci à vous toutes d'avoir été là pendant ce temps, d'être encore là aujourd'hui, parce que ouais, vous avez réalisé certains de nos rêves, peut-être sans vous en rendre compte, mais vous avez réalisé certains de nos rêves. Voilà. Alors un grand, énorme merci pour ça. Je suis extrêmement émue et voilà, vous savez que je suis comme ça, que je pleure comme une madeleine. On pourrait me traiter de fontaine, que voilà. Mais c'est vrai, vous avez rendu certains projets possibles, vous avez cru en nous pendant ce temps où on aurait pu ne pas se relever de cette crise sanitaire et de la crise économique. Et au contraire, vous nous avez rendues plus fortes, vous nous avez donné des ailes, vous avez cru en nous et merci, merci, merci. C'est grosse émotion, hein, voilà. Il y avait longtemps que je n'avais pas pleuré dans une vidéo. Mais ouais, c'est assez incroyable ce qu'on a vécu grâce à vous et quand vous m'envoyez un petit message en me disant Caro, tu peux pas savoir le bien que tu me fais, mais vous pouvez pas savoir le bien que vous me faites aussi, vraiment. Et voilà, et je pense à... Je vais en oublier plein, mais je pense à toi Vanessa, je pense à toi See You Later. Alors je t'appelle comme ça parce que tu sais que je suis voilà, c'est toi, c'est See You Later. Je pense à toi Virginie, je pense à Cathy, je pense à Nadou, je pense à Marie-Laure, je pense à Anne-Laure, je pense à vous toutes. J'en oublie parce que forcément j'en oublie et franchement je m'excuse pour tout ça qui me disent oh mais t'as pas dit mon nom et que vous allez vous sentir frustré, mais franchement c'est pas l'idée. Je pense à vous toutes qui avez été là sur le live, je pense à vous toutes qui avez mis un petit quelque chose ou un gros quelque chose sur notre cagnotte. Je pense à toi Joséphine, voilà. Tu sais que voilà, tu auras une place à vie dans nos cœurs avec Anaïs. Je sais que tu sais pourquoi je t'appelle Joséphine. Voilà. Je pense à vous toutes qui avez été là, qui certains jours m'avaient vu pleurer, les jours où il y a eu des critiques sur certains lives, qui avaient été là pour nous rebooster.
Les jours où, ouais, il y avait des jours plus difficiles, et ben vous étiez là, vous avez répondu présent. Donc, me remerciez pas d'avoir été là parce que on a été là, les unes pour les autres. Et vraiment, je pèse mes mots quand je dis que votre soutien et votre présence nous a donné des ailes avec Anaïs. Alors, un énorme merci. Bon, la séquence émotion, voilà, hein, merci encore à toutes. C'est difficile de faire une transition après tout ça parce que voilà, d'être légère et d'être rigolote quand on vient de passer un quart d'heure à pleurer, c'est compliqué, mais voilà, sachez que je suis pas triste, au contraire, c'est des larmes de joie et de bonheur et que, ouais, c'est absolument pas de tristesse. Moi, ce confinement, ça n'a pas été la meilleure chose qui me soit arrivée et franchement, ce serait horrible de dire ça. Mais c'est pas quelque chose que je vais marquer d'une pierre noire dans un calendrier. Je vais plutôt y mettre un gros cœur et me dire que plutôt que de voir le côté négatif des choses, moi je peux que y voir le côté positif de ce que ça m'a apporté. Alors oui, il y a eu des moments difficiles, oui, il y a eu des moments où j'avais envie de prendre ma voiture et d'aller faire 1000 euros de shopping, que je n'ai pas, hein, qu'on soit clair, je n'ai pas 1000 euros de shopping, parce que j'en peux plus. Mais à côté de ça, il y a eu tellement de belles rencontres que ouais, le printemps 2020 aura une saveur particulière, on aura des souvenirs à vie et forcément, voilà, une autre façon de partager, une autre façon de se connaître et voilà. Donc je vous remercie pour ce temps que vous m'avez aussi donné et d'avoir été là, de ne pas m'avoir laissée toute seule sur ces lives comme une pauvre perdue. Non, pas parce que vous imaginez le truc, la nana elle fait des lives tous les jours, elle est toute seule. Elle parle, elle s'arrête jamais. Tout ça parce que. Et puis en plus elle les publie sur Instagram et elle est toute seule. Non mais imaginez le truc. Là vous voyez la transition? Imaginez si vous n'aviez pas été là, bah il n'y aurait jamais eu tout ça. Donc merci. Dans ces lives on a aussi beaucoup parlé maquillage, puisque c'est une autre de mes passions. Alors je vais vous montrer rapidement hein, les petits cadeaux que j'ai eu par mes enfants, en plus de la Cricut Joy. Hein. J'ai eu du maquillage. Transition tout pourri, hein, on s'en fout, hein, vous savez, ici c'est comme à la maison. Donc Margot m'a offert cette jolie palette de chez Sephora. Alors ça donne l'idée des teintes, hein, la déco café. Alors je pense qu'elle connaît bien sa mère, hein, concrètement. Donc ça c'est trop pratique parce que ça c'est la petite palette qu'on peut emmener en vacances, c'est trop chouette. Ça on glisse ça dans sa petite trousse à maquillage, on n'est pas obligé de partir avec toute la collection qui fait 15 tonnes. Je les ai pas encore testés. Hein. J'ai eu une petite palette de chez Fenty Beauty, qui est la marque de Rihanna. Vous voyez, c'est hyper coloré. Hein. Je leur avais donné pas mal de couleurs de palette en disant bah sur Fenty. Et du coup, Flo, il a été avec les enfants et les enfants ont dit non, on va prendre quelque chose qu'elle a pas, enfin du nude, du beige, elle en a déjà plein. On va lui prendre un truc hyper coloré. Donc je suis super contente. Et puis j'ai eu un produit que j'avais très envie de tester depuis très longtemps. Et voilà, donc ça c'est Elsa, ça c'est Margot et ça c'est Grégoire. Mon papa les a aidés. Hein. C'est le Tan Tour de chez Huda Beauty, qui est en fait un bronzer et du contouring. C'est une crème. Donc ça je vais vous faire une vidéo où je vous explique comment on s'en sert. Et franchement, je suis tombée amoureuse de ce produit. Vraiment. Alors c'est pas du tout ce que je porte aujourd'hui parce que j'ai fait quelque chose de léger et parce que j'ai fait une petite poussée de rougeur sous ma peau. Donc j'ai mis une bébé crème, quelque chose d'hyper léger. J'ai mis juste un peu de poudre sur mes joues, un maquillage avec des ombres, voilà, du rose pastel parce que voilà, je voulais pas faire ressortir en mettant voilà, trop de blush sur mon visage parce que sinon on allait voir beaucoup mes rougeurs. Je pense que, je sais pas, de temps en temps je fais des petites poussées comme ça rouges. Donc j'ai reçu mon petit colis MAC où en fait, comme vous pour celles qui suivent, j'ai toujours mon chat dans la gorge dans les vidéos. Hein. Pour celles qui étaient là sur les lives, j'ai eu une box, donc la Beautiful Box de mai. Et dedans il y avait une carte cadeau. Pardon pour le bruit du paquet. Il y avait une carte cadeau de chez MAC.
de 15 € sans minimum d'achat. Alors, je n'ai pas dépensé 100 € chez MAC. J'ai pris 2 petits produits pour tester et j'en ai eu pour... Donc, ça se présente comme ça, je vous montre le paquet, hein, ça se présente comme ça. Donc, il y a du papier de soie, pardon pour le bruit. Et en fait, j'avais très envie de tester leurs blushs de chez MAC, qui paraît-il sont extraordinaires. Donc, je me suis commandé un blush chez MAC. C'est des blushs crème. Donc ça, c'est le packaging. Alors, désolée pour la lumière qui se reflète dedans, mais je vais vous montrer la couleur qui est juste à tomber. Pour l'été, je trouve que franchement... Alors là, je pense que vous voyez la bonne couleur. Si je me rapproche, vous voyez pas du tout la bonne couleur, mais là, je pense que vous voyez la bonne couleur. Je vais vous faire un swatch. C'est un côté pâte à modeler frais. Oh, je suis fan. Bon, alors là, le truc, c'est Caro, te lâche pas et achète pas toutes les couleurs. Non. Caro, elle va pas se lâcher à acheter toutes les couleurs. Ça va. Hein. Donc j'avais très envie parce que j'ai vu beaucoup de revues sur les produits MAC. Et j'avais très envie de tester celui-là. Donc je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté un blush. Donc pour celles qui veulent savoir, alors qu'est-ce que... Ah, j'ai pas la couleur. C'est le Glow Play Blush, donc de chez MAC. Et la couleur, j'ai pris Groovy. Ça me correspond bien, non? Regardez. Moi, je trouve que Groovy, ça me correspond bien. Voilà. Je me suis pris un mini brume fixante. Alors, format voyage. Alors, c'est pas pour l'emmener partout. C'est juste parce que il paraît qu'elle est extraordinaire. Vous savez, c'est le truc dont je vous parle, là, le spray qu'on met à la fin pour fixer son visage. Il paraît qu'elle est extraordinaire. Et je me suis dit, écoute, tu la prends petit format. Si jamais t'es pas contente, si elle te plaît pas, au moins, bah, t'auras pas dépensé trop d'argent et... ça vaut le coup de le tenter en format voyage. Donc j'ai pris ces 2 produits. Et en cadeau, j'ai eu la même chose, mais en tout petit. Regardez, c'est pas trop mignon. Donc ça, par contre, je vais pouvoir le mettre dans mon sac parce qu'ils disent que c'est une brume fixante, rafraîchissante du maquillage, améliore la tenue du maquillage jusqu'à 12 heures d'hydratation instantanée sans alcool. C'est exactement la même chose que celui-là, c'est le Fixe Plus, mais en format, je peux mettre dans mon sac à main. Donc ça, c'est trop bien, je vais le mettre par contre dans mon sac à main, comme ça quand j'ai besoin, alors... je me remaquille jamais dans la journée, j'ai toujours une petite trousse à maquillage dans mon sac, mais je me remaquille, enfin je pense que personne ne m'a jamais vu remettre, si au pire je peux remettre un coup de gloss, un coup de rouge à lèvres, mais je repoudre pas, enfin voilà. Mais bon, ça je peux le glisser du coup dans ma petite trousse à maquillage que je balade. Voilà, bon. Vous voyez, j'ai pas craqué, hein. Bon, en même temps vous savez que j'ai fait plein de craquages et que du coup il va y avoir plein de cartons à ouvrir ensemble. Pour l'instant ils sont toujours en balade. J'ai testé... et vous avez été super nombreuses à me demander si je l'avais testé. J'ai testé la gamme Ole Henriksen. L'accent qui tue tout. Hein. C'est Ole Henriksen. C'est une gamme qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. J'avais eu 2 échantillons. Je vais acheter la gamme. Clairement. J'attends un code promo chez Sephora. Parce que là, concrètement, c'est extraordinaire. Mais vraiment. Enfin, moi, j'ai vu une vraie différence sur ma peau. Donc, moi, j'avais le... Alors, attendez. Parce que, du coup, j'ai pas mes lunettes. J'avais le sérum. Donc, regorge de collagène. Donc, j'avais le sérum. Et j'avais le Banana Bright Face Primer. Enfin, c'est extraordinaire, hein. Franchement. Et là, vous avez sur Sephora, vous avez plein de petites miniatures où vous pouvez tester. Donc moi, c'est ce que je vais faire, hein. Avant d'acheter toute la gamme en full size, je vais acheter des miniatures et je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse parce que je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question. Franchement, c'est... Et dans ces formats-là, moi, j'ai pu faire 4 ou 5 jours. Alors, ils disent qu'on voit les premiers résultats au bout de 7. En 5 jours, j'ai vu les résultats. Vraiment. Et je vous mens pas. Je suis pas là pour vous vendre du rêve. Après, sur ma peau, hein, je sais pas ce que ça va donner sur la vôtre. Mais franchement, wow, trop bien. Donc moi, je vais acheter. C'est sous forme de trousse. C'est des petits produits, mais du coup, il y a le sérum, il y a la crème, il y a de la crème pour les yeux et le primer pour le maquillage. Et franchement, j'ai surkiffé, c'est énorme. Voilà. Donc celle qui posait la question, c'est très bien. Moi, j'ai adoré. Après, je ne sais pas comment ça peut fonctionner sur votre peau, mais franchement, trop bien.
Et là je vais vous parler de deux cadeaux que j'ai reçus pour tester. Donc j'ai reçu la miniature, alors je l'ai laissé dans sa boîte mais je l'ai déjà testé. J'ai reçu le mascara, donc le Marc Jacob. J'ai reçu le Hat Lashed, donc mascara courbe et volume, donc en format miniature hein, pour le tester. Marc Jacob quoi, j'ai envie de dire. Alors là, enfin volume. Alors je sais pas, je vais essayer de zoomer parce que je l'ai mis ce matin. Bon alors du coup, j'ai un peu pleuré hein, tout à l'heure, vous avez vu, c'est quand émotion. Du coup... Attendez. Je fais la pause. Non, je plaisante. C'est vrai que c'est pas moi ça. Donc oui, je vous montre. Ouais, je trouve qu'il voilà, il a un super recours. Il fait pas paquet quand on passe. J'ai quand même la sensation d'avoir des cils et pas des espèces de pattes d'araignée. Voilà. Je pense que ça aussi ça vous parle. J'ai pas... Alors, quand je l'ai posé, j'ai fait n'importe quoi. Je m'en suis mis sur l'arcade parce que j'ai fait ça à l'arrache. Mais j'ai pas beaucoup de transfert. Vous voyez, bon là j'ai pleuré donc j'ai un peu de bazar sous les yeux là. Mais plus parce que j'ai eu une séquence émotion. Vous voyez. Oui, je pense que vous voyez un peu mes rougeurs là. Il est pas mal, voilà, il est bien, il fait le job, il fait des jolis cils. Je vais le tester jusqu'au bout, je vais vraiment aller jusqu'au bout du produit. Est-ce que c'est quelque chose que je rachèterai en full size? Franchement, je ne peux pas vous dire. Mais parce qu'il est très très bien et franchement, il fait des super cils, c'est naturel, je trouve pas qu'il fasse... On est toujours dans l'esprit avec moi, make-up, no make-up quoi. L'idée c'est pas qu'on ait l'impression non plus que j'ai fait poser des fossiles quoi. Donc franchement c'est quelque chose de naturel et à tester. Si vous le trouvez en format voyage à Sephora ou je sais plus qui fait Douglas, Marionneau ou quoi, à tester. Franchement on est sur un produit et moi j'aime franchement beaucoup les formats voyage ou les formats miniatures pour tester parce que ça évite quand même d'acheter des produits qui coûtent relativement cher et qu'on ne sait pas s'ils vont vraiment nous plaire quoi. Donc voilà, donc très sympa. Et puis j'ai reçu, mais là par contre en full size, une gamme de chez Pierre Rico. Alors c'était des produits, je ne connaissais pas vraiment leur marque, donc j'ai reçu deux produits. Un sérum préparateur et activateur de bronzage et une crème anti-rides. Voilà. Je pense qu'ils ont compris que 40 ans, il fallait que je commence la crème anti-rides. Donc la crème anti-rides, je vais vous présenter. Donc crème anti-rides SPF 20 à l'acide hyaluronique et pépite embellisseur de Hale. Donc c'est ce produit. Donc je peux pas vous faire un retour en vous disant ah ouais c'est extraordinaire parce que les crèmes de jour et tout ça, il faut quand même plusieurs jours de test. Par contre, je peux déjà vous parler du produit. On a une très jolie odeur de crème. On est sur quelque chose de vraiment très riche. Et là, on voit la différence avec les moistures, les produits, vous savez, très aériens, très liquides. Là, on a une vraie crème super riche. Elle est épaisse. Le soin à la texture confort offre une triple action grâce à sa formule enrichie en acide hyaluronique, en peptide embellisseur de Hale et en fibres solaires qui protègent la peau du rayonnement UV. Alors, on est sur un SPF de 20, hein, donc il faut quand même pas oublier son produit solaire. Donc dès l'apparition des beaux jours, appliquez chaque matin l'équivalent d'une noisette du produit sur l'ensemble du visage parfaitement nettoyé. Donc moi c'est ce que je suis en train de faire, ça fait 2-3 jours que je la mets. Je peux pas encore vous faire un retour, par contre on est sur un vrai produit où franchement la texture on sent que ça donne... c'est très riche et on est sur une vraie crème, on n'est pas sur un produit plus liquide, plus gel ou quoi que ce soit, non non. Moi je trouve qu'elle a une odeur de crème, ça me fait penser à mon enfance quand ma maman mettait sa crème et que vous savez on était des petites filles dans la salle de bain et qu'on sentait l'odeur de crème quand nos mamans s'en mettaient. Bah là ça me fait penser exactement à ça. C'est une produit, vous le savez, j'ai un attachement particulier sur les produits Made in France, donc là c'est quand même écrit en gros Made in France. Et vous savez que voilà, j'ai un attachement particulier pour tout ce qui est fabriqué en France et qui peut promouvoir un peu l'industrie française. Je vous ferai un retour les produits terminés parce que c'est toujours compliqué de parler de produits
qu'on n'a pas testé sur le long terme. Par contre, vraiment, oui, c'est riche, c'est pas gras, j'ai pas la sensation d'avoir du... Quand je l'applique, elle pénètre très vite et elle rentre bien dans la peau. Moi, ce que je trouve et ce que je trouvais très intéressant quand j'ai vu ces produits et que voilà, j'ai eu l'occasion de les tester, c'est que moi j'ai un vrai problème avec le soleil. J'ai tendance à vite faire des réactions. Suffit que je me mette 1 heure au soleil. Enfin là, moi je suis couverte de boutons, le visage c'est pareil. Vous savez, ces tout petits boutons d'érythème solaire. Donc je suis curieuse de voir si vraiment cet été, quand je vais vraiment pas, enfin, comme je vous le disais, hein, vous cherchez l'ombre, vous me cherchez sur la plage, vous cherchez l'ombre, Carouetsou. Je me mets quand même pas complètement au soleil, je mets du l'indice 50. Mais voilà, pour mon visage, je suis curieuse de voir ce que ça va donner sur le long terme. Donc j'ai eu la crème et puis j'ai eu... Alors c'est sérum préparateur et activateur de bronzage au peptide embellisseur de bronzage et probiotique. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Le sérum à la texture gel satiné prépare votre peau à l'exposition au soleil grâce à sa formule enrichie. Voilà, donc avec les composants. 1 semaine avant l'exposition au solaire, appliquez sur le visage et le cou matin et soir sous la crème de jour. Pendant l'exposition, appliquez sur le visage et le cou le matin sous le soin solaire. Ça se présente sous ce format-là, donc c'est un sérum, hein, format pompe. J'aime beaucoup l'odeur. On est sur un... Alors moi je sais pas identifier les odeurs, hein, mais on est sur un produit de soin, on sent que ça sent le soin. Ça sent très très bon, moi j'aime beaucoup. Moi les formats pompe, alors si toutes les crèmes de jour, de nuit pouvaient être en format pompe, je trouve ça beaucoup plus hygiénique que d'y mettre son doigt ou même une spatule. Moi je suis une fan absolue des formats pompe. Et vraiment j'attends beaucoup de ce produit parce que voilà, activateur de soleil, moi c'est pas forcément ce dont j'ai besoin, mais c'est que vraiment ça prépare ma peau. Et c'est ce que ça dit, sérum préparateur et activateur de bronzage. Donc que ça prépare ma peau au soleil, parce que je sais que pour moi c'est un vrai problème. Et pour l'instant je dois dire que la gamme de produits, ça je l'ai mis hier matin et hier soir. Ça donne une texture, alors on est sur un sérum, hein, donc forcément c'est riche, c'est bon pour la peau, hein. On a beau dire, à part si vous mettez... Alors moi je mettrais pas de choses à la base de crapaud, ce genre de choses, mais votre peau, à partir du moment où vous la nourrissez, vous l'hydratez, elle peut que vous dire merci. Donc là, moi, si je peux hydrater, préparer ma peau au soleil en même temps, j'ai envie de dire, elle va me dire merci. Ils ont le label Made in France qui est vraiment pour moi quelque chose d'important parce que j'essaye. Alors après, je peux pas tout acheter Made in France, hein, on est d'accord, ou Beauty, Fenty, tout ça, c'est pas des produits Made in France. De marque et que c'est du Made in France, moi ça me fait plaisir parce que ça permet aussi de parler de nous. Voilà, du cocorico. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi, que vous aurez bu un thé, un café. Alors moi je suis désolée, je sais qu'il y en a qui me disent « Ouais Caro, tu bois plus ton thé ou ton café, ça manque ». C'est juste que je bois beaucoup trop de café avant les vidéos et après les vidéos. Et mais promis, en plus là j'avais pas ma tasse, mais promis la prochaine fois on prend un café ensemble. Ça marche ? Je reviens très vite pour vous annoncer quelque chose, mais je serai pour un événement le 11 juillet à Paris et je reviens très vite en vidéo pour vous expliquer tout ça pour celles qui auront envie parce que voilà, il va falloir vous inscrire et tout ça. C'est au profit d'une association, donc je tiens à le préciser. Ce jour-là, effectivement, vous pourrez manger, boire, faire un peu d'activité et c'est au profit d'une association qui me tient particulièrement à cœur. Donc je sais que Elsa et Emelie n'auront pas forcément l'occasion de tomber sur cette vidéo, mais elles regarderont la vidéo où on parle de tout ça, où je parle de tout ça. Donc au cas où, notez dans vos calendriers le 11 juillet à Paris si vous êtes là. Il y a moyen qu'on se fasse une super journée ensemble. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. J'étais super contente de vous retrouver pour cette vidéo blabla. Séquence émotion, hein, parce que voilà, j'avais des choses à vous dire. Je vous fais des gros bisous, je vous kiffe et je vous dis à très très vite. Salut!